Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie, c'est-à-dire le dossier 3 du sujet Equidam du BTS 2025 pour les BTS MCO en gestion opérationnelle. Question 3.1, sélectionner le fournisseur pour la prochaine commande. Donc là, dans l'idéal, faut faire un tableau comparatif, un peu à l'image de ce qu'on peut avoir en management de l'équipe commerciale. Donc j'ai construit un tableau donc pour les trois fournisseurs indiqués dans le document. J'ai identifié les informations qui semblent nécessaires, comme le prix, le délai de livraison, les conditions de règlement, et ensuite, moi j'ai rajouté le coefficient multiplicateur, parce que je considère que plus le coefficient est élevé, plus ça veut dire que je vais avoir une marge importante, donc ça paraît quand même relativement pertinent. Donc là, il y a une certaine liberté sur la présentation, donc chacun peut faire un peu quand même comme il l'entend, à partir du moment où c'est cohérent avec la consigne. Donc là, j'ai une totale, c'est quand je vais pouvoir faire les calculs. Donc là, j'ai remis les données pour que ce soit plus clair concernant les informations. Donc là, net commercial, 3 jours après commande, 60 jours après livraison pour le règlement, et un coef de 2. Donc je rappelle, plus le coef est élevé, plus ça veut dire que j'aurai une marge importante. Puisque c'est un coef conseillé, c'est-à-dire qu'on est quand même censé pouvoir l'appliquer. Pour Elton Herbs, un net commercial et un net financier si on paye tout de suite. Donc là, on avait droit à un escompte de 3%. Délai de livraison, 15 jours après commande. Donc moins intéressant que pour Nacricare, qui est avec un délai de livraison assez rapide. Donc le but, c'est d'être livré le plus rapidement et de payer le plus tard possible. Ce serait ça un peu l'idée générale. Sachant qu'on a une trésorerie qui est légère. Oufgold, pareil. Donc là, le brut, un délai de livraison de 5 jours après commande, donc qui se tient un peu au niveau intermédiaire, et les conditions de règlement, cette fois-ci, c'est de 30 jours après la facturation. Normalement, la facturation étant censée arriver au moment où on est livré. Donc, dans cette première partie, vous marquez que j'ai déjà ici des éléments, 1, 2, 3. En fait, pour ce premier exemple, j'ai fait un classement 1, 2, 3 sur chacun des critères. Donc, par exemple, Hilton Herbs, il est premier sur ce critère puisque c'est lui qui propose le prix le plus faible. Nacricare, il est deuxième, et Oufgold est troisième. Pour le délai de livraison, forcément, je vais être livré le plus rapidement après ma commande. Donc là, Nacricare sera premier, Oufgold deuxième et Hilton Herbs troisième. En ce qui concerne les conditions de règlement, donc je rappelle, le but, normalement, pour une entreprise, c'est de payer le plus tard possible, en espérant récupérer une petite partie de l'argent auprès de ses clients pour payer les fournisseurs. Donc là, on avait le choix entre 60 jours après livraison, 30% la commande et le reste à 30 jours, et 30 jours après facturation. Forcément, là, Nacricare va être premier puisque c'est le fournisseur qu'on va payer le plus tard possible. A l'inverse, Hilton Herbs, on doit payer dès la commande et le reste à 30 jours. Voilà, donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de doute entre chacun des éléments. Pour le dernier critère, sur le coefficient, donc, qui permet de passer du prix d'achat hors taxe au prix de vente TTC, donc il y en a deux qui sont à égalité, puis ils pratiquent le même coef. Donc je peux leur appliquer le même classement. Donc là, Nacricare et Oufgold vont être premiers sur ce critère-là, et Hilton Herbs va être troisième. D'accord, puisqu'il permet de vendre à un prix moins élevé. Bon. Après, c'est toujours à relativiser, puisque aussi on risque d'acheter légèrement moins cher. Bon, voilà. Quoi qu'il arrive, j'aurai une marge qui sera plus faible. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais faire le total de mon classement, d'accord, sachant que dans ce classement, c'est celui qui obtient le résultat le plus petit qui correspond au meilleur. Voilà, donc ça c'est pour les. Alors normalement, il faut quand même mettre la légende sur notre document, mettre classement de 1 à 3 pour expliquer un peu la manière dont on a procédé. Donc là, j'ai fait une petite légende juste en dessous. J'ai marqué que bon, le tableau de section des fournisseurs est laissé à l'interprétation de chacun et qu'il y avait plusieurs possibilités. Donc, possibilité de scoring classique sur 5 points, de mettre des questions de pondération si des critères vous paraissent plus importants,
Par exemple, le prix, on pourrait considérer que c'est plus important, et je pourrais le mettre coef 2 par exemple, ou coef 3, enfin ce que je veux, ou encore faire un classement comme je l'ai fait de 1 à 3. Voilà, donc j'ai mis le prix de vente car cela peut indiquer un potentiel de marge plus ou moins important. Le prix de vente, hein, c'est le coefficient multiplicateur. Donc j'ai fait un deuxième tableau pour indiquer une autre manière de procéder, mais on va voir qu'on obtient sensiblement le même résultat. Donc là, j'ai fait un tableau en mettant des notes de 1 à 5, en fonction de l'interprétation que j'avais des critères. Par exemple, là pour Hilton Herbs, j'ai mis 5 puisque c'est le meilleur. J'ai mis 4 Anna Kriker parce que voilà, c'était comme un prix intéressant. Et là, vraiment, j'ai mis 2 parce qu'il y avait un écart très important. Bon, ici, j'aurais pu mettre 3 et 1. Voilà, il y a toujours une interprétation. Là, vraiment, on vous évalue sur vos capacités à organiser votre travail. Donc, pareil, des livraisons, 3 jours après commande, c'est vraiment rapide. Donc là, j'ai mis 5. 5 jours après commande, j'ai mis 4. Et 15 jours après commande, j'ai mis 2. Voilà. Donc après, on fait le total de toutes les notes que j'ai mises. Donc là, c'est un total sur 20. Donc là, Nacricaire obtient 19 sur 20, Hilton Herbs 12 sur 20 et Oufgold 14 sur 20. Donc dans les deux cas, dans mon exemple, on obtient le même classement. Donc il aurait fallu vraiment faire une pondération pour avoir vraiment un résultat différent. C'est-à-dire là, vraiment, si j'ai mis, je sais pas, KF6 ou 7 le prix, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, j'ai marqué en conclusion, dans les deux cas de figure, c'est le fournisseur Nacricaire qu'il faut retenir. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 3.1. Pour la question 3.2, il est marqué conseiller M. Brunet sur les prix de vente promotionnels. Donc là, j'ai reporté les prix d'achat qui étaient indiqués et les coefs suggérés en cas de vente promotionnelle. Donc là, pour le coup, c'était relativement basique, hein, puisqu'on vient de voir que le prix d'achat hors taxe fois le coef, ça permet de passer au prix de vente TTC. Donc par rapport aux consignes qui sont données, bon, je ne voyais pas trop ce qu'on pouvait faire de différent, sachant que on ne vous indique pas de concurrent pour savoir si on peut s'aligner ou pas, etc. Donc à partir du moment où j'applique un coef, c'est que quand même je vais réaliser une marge sur ces produits-là. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. 33,20 fois 1,6 et on trouvait le résultat. En tout cas, d'après l'énoncé. Mais la question 3.2, elle était, je dirais, d'une certaine manière, une introduction sur la question d'après. Donc c'est pour ça qu'on va passer sur la question 3.3. Donc là, la question 3.3, elle est intéressante, c'est marqué évaluer l'impact qualitatif et quantitatif de chaque option. Les options qui étaient indiquées, c'est soit appliquer le promotion sur l'ensemble des produits, donc qui va prendre pour point de départ ce qu'on a calculé précédemment, donc là les trois prix qu'on a calculés et qu'on retrouve ici, soit on pouvait vous proposer de tout vendre à un fournisseur qui s'engageait à récupérer l'ensemble des marchandises pour 70% du chiffre d'affaires hors taxe, mais du chiffre d'affaires hors taxe normal. C'est pour ça que dans mon tableau, j'ai pris le chiffre d'affaires TTC promotionnel et le chiffre d'affaires TTC normal. Et c'est seulement ensuite que je passerai à la partie hors taxe. Donc le CA TTC promotionnel, bon, pas trop compliqué, normalement le principe, hein, c'est prix de vente TTC promo fois les quantités en stock. Là, on ne vous demandait pas vraiment de calculer la perte de marge. Bon, on aurait pu le faire, mais bon, il me semble que c'était un petit peu long. Mais bon, c'était une option éventuelle qu'on aurait pu avoir. Mais bon, là, comme on se focalisait beaucoup sur l'idée de comparer est-ce que je fais une promo ou est-ce que je revends tout à un fournisseur, bon, je me suis plus orienté sur cette idée-là. Donc là, pour le premier, 49,80 x 15, ok, on a trouvé 747. Voilà, et on a fait pareil pour les suivants. Donc là, on avait un total de 2323,20. Ça, c'est si on vend, c'est théoriquement si on vend tous les produits au prix promotionnel. Le chiffre d'affaires TTC normal, je répète, hein, c'est vraiment parce que c'est à partir de ces moments-là que je vais pouvoir déterminer 70% du chiffre d'affaires, puisque un fournisseur s'engage à reprendre les marchandises à ce tarif-là.
Donc pareil, hein, c'est la même logique. La seule différence, c'est qu'on va partir d'un prix de vente TTC normal. Donc prix de vente TTC fois quantité en stock. Donc cette fois-ci, on ne va pas faire 49,80, on va faire 66,90 fois 15. Et donc là, on va trouver 1003,5. Et on va faire pareil pour les autres, et on va trouver un total de 3110,50. Donc c'est cet élément-là qui va m'intéresser. Donc c'est pour ça que j'ai marqué ici, hein, le fournisseur compte reprendre l'ensemble du stock pour un prix de 70% du chiffre d'affaires hors taxe. Là vraiment, c'est ce qui était marqué dans l'énoncé. C'est pour ça qu'on a fait tous ces calculs. Alors j'aurais pu mettre le prix de vente hors taxe au départ. Bon, j'ai opté pour cette méthode-là. Normalement, mis à part une différence d'arrondi, les deux méthodes sont autorisées et sont normales. Donc valeur du stock hors taxe. Donc là, j'ai fait 3110,50 fois, enfin pardon, pas fois, divisé par 1,20. D'accord, puisque je vais prendre le prix TTC divisé par 1,20, puisque dans l'énoncé, c'est bien marqué que la TVA est à 20%. Donc là, je vais trouver 2592,08, mais ce n'est pas encore le prix, puisque le fournisseur, lui, c'est un engagement à 70% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc là, 70% de la valeur, donc on prend le prix hors taxe fois 70%. D'accord, fois 70 divisé par 100. Donc là, on va trouver 1814,46. Ok. Donc là, si on regarde et qu'on compare avec le CA hors taxe promotionnel, puisque le but, c'est quand même de comparer les deux, le CA hors taxe promotionnel, c'est 1936. Donc là, on a quand même une différence entre les deux. Donc là, après, on est supposé quand même faire un petit commentaire, un gros commentaire, ça dépend un peu de votre inspiration. Donc là, c'est ce que j'ai marqué ici. J'ai marqué, dans l'hypothèse où l'entreprise garde l'ensemble des marchandises et fait des ventes promotionnelles, elle peut gagner plus d'argent, on le voit, hein, et surtout, elle peut fidéliser ses clientèles. A l'inverse, cette action peut avoir un impact négatif en laissant penser que les produits sont de moindre qualité. Bon, ça c'est la première idée. Dans l'hypothèse de rendre l'intégralité du stock à un fournisseur, bon, elle perdrait 121,54 €, ok. Mais il faut bien penser que là, c'est une hypothèse où nous, on garde le stock et on revend tout. C'est pour ça que j'ai marqué, toutefois, si l'entreprise ne vend pas tous ses produits, elle perdra de l'argent alors que la revente au fournisseur est un montant garanti. Donc voilà, c'est un arbitrage qu'elle doit choisir. Mais écoutez, ce sera tout pour cette troisième partie. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.